Chers amis, bonjour. Nous arrivons maintenant à la paracha Araremot et nous pouvons lire au chapitre 18, tout début du chapitre, parle au Bnei Israël et dis-leur, je suis Hachem, votre Dieu, comme les actions de la terre d'Égypte où vous étiez installés, vous ne ferez pas. Et comme les actions de la terre de Canaan, là où je vous amène, vous ne ferez pas et vous ne marcherez pas dans leurs lois, dans leurs statuts ou Vrokotehem Lotelechu. Sur ce verset, l'auteur du Keli Yakar pose deux questions. La première, pourquoi séparer les actions des Égyptiens de celles des Cananéens, alors qu'il aurait été plus logique de dire « vous ne ferez pas comme les actions des Égyptiens, ni comme celles des Cananéens », plutôt que de séparer cela en deux phrases distinctes, comme les actions des Égyptiens, vous ne ferez pas, et comme les actions des Cananéens, vous ne ferez pas. La seconde question est évidemment liée à la fin du verset. Une fois que l'on a dit qu'on ne doit pas imiter les actions des Égyptiens ni celles des Cananéens, pourquoi répéter encore à la fin du verset « Uvrokotem loteleru » vous ne marcherez pas dans leurs lois, dans leurs statuts. Alors le Keli Yakar nous montre qu'il faut lire le verset d'une manière différente que celle dont nous avons l'habitude de le lire. Effectivement, il faut lire « vous ne devez pas agir comme vous-même agissiez lorsque vous étiez en Égypte ». Qu'est-ce qu'il y avait de mal en Égypte? Eh bien, on a pu le lire dans beaucoup de Midrashim, lorsque nous étions pendant Pessah, nous parlions de la sortie d'Égypte, que les Bnei Israël en Égypte se sont extrêmement assimilés. Ils servaient notamment la Avodah Zara, l'idolâtrie. Ils étaient extrêmement idolâtres. Il y a des versets qui vont dans ce sens. Dans le livre de Josué, on rappelle à quel point les ancêtres étaient idolâtres. Dans le livre de Yéhezkel également. Alors on nous dit attention, vous allez habiter dans d'autres endroits au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'histoire, mais surtout, quand vous allez habiter avec d'autres peuples, ne prenez pas leurs lois, ne prenez pas leurs coutumes, ne prenez pas leur religion, surtout. Et puis, après, on va nous parler des Cananéens. Vous ne devez pas agir comme vous avez agi encore une fois vous-même, vis-à-vis de la terre de Canaan, dans votre perception de la terre de Canaan, puisque dans le désert, les Bnei Israël se sont régulièrement plaints en disant nous ne voulons pas aller en terre de Canaan, en Eretz Israël, nous voulons rester, nous voulons rentrer en Égypte, nous étions mis en Égypte en tant qu'esclaves, que hommes libres sans rien manger. C'est une problématique existentielle qui a des années et des années, voire des millénaires. Est-ce qu'il vaut mieux être esclave, mais tranquille dans la sécurité, ou alors est-ce qu'il vaut mieux être libre, mais dans l'incertitude? Et puis, on termine en nous disant, dans leur loi, vous ne devez pas marcher. Là, cette fois-ci, il ne s'agit plus de la manière dont les Bnei Israël eux-mêmes se comportaient, soit en Égypte, soit dans leur perception de la terre de Canaan, mais cette fois-ci bien des lois des Égyptiens et des lois des Cananéens. Alors, par les lois, le mot chok n'est pas un mot classique pour parler de loi. On ne parle pas de mishpat, de loi sociale, de loi civile, de juridiction. Parce que sur cela, évidemment, on a un principe, dina de malchuta dina, la loi du pays est la loi, et on se doit de respecter la loi du pays dans lequel nous vivons. Cela est une évidence. Par chok, on parle de statuts, d'habitudes qui ne sont pas compréhensibles, dont on ne comprend pas vraiment la raison, de pratiques que l'on pourrait un peu qualifier de superstitieuses. C'est d'ailleurs ainsi que Rashi comprend ce verset en disant « Vous ne devez pas les imiter dans leurs loisirs, dans les théâtres, car les théâtres de l'époque de l'Antiquité, il y avait des combats de gladiateurs, on tuait des animaux, donc c'était extrêmement violent, ou alors dans leurs pratiques superstitieuses, pratiquer des choses, on ne comprend pas pourquoi. Parce que évidemment, dans la Torah, nous sommes le peuple de la réflexion et la Torah doit nous apprendre à réfléchir, à comprendre, à essayer de réfléchir aux choses que nous faisons. Naaseh venishma, d'abord nous faisons, mais ensuite nous comprenons. Et il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de compréhension derrière, ou du moins l'action doit être faite, la mitzvah doit être accomplie, mais il doit y avoir encore de la réflexion sur la mitzvah. Voilà donc un verset extrêmement intéressant et extrêmement d'actualité qui nous montre dans un premier plan
que d'abord il faut regarder comment nous agissons et qu'est-ce que nous avons fait de mal dans notre passé et ne pas le reproduire premièrement. Et deuxièmement, regarder qu'est-ce qui ne va pas chez les autres, quelles sont des pratiques qui ne correspondent pas à la loi de la Torah et ne pas les imiter. Shabbat Shalom à toutes et à tous.